Bien le bonjour chez vous, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus sur le plateau de Midi d'Afrique. J'espère que cette journée a très bien démarré pour vous et ce, sous les auspices de notre Seigneur. Vous êtes bel et bien à votre magazine de midi, Midi d'Afrique. Au menu de ce magazine, aujourd'hui, on sera avec le pasteur Jean-Paul Christophe dans la rubrique rectificatif. Il sera encore là pour nous nourrir de manière spirituelle avec sa parole. Et nous allons donner la parole à tous les annonceurs de la DCM dans Espace Annonce. Je vous laisse le temps de bien vous installer et on reviendra ensuite avec le pasteur Jean-Paul Christophe. Mon frère, ma soeur, voici Jésus-Christ Nazareth, moi ressuscité à la croix de Golgotha pour toi. Le poids de le louer, de le danser. Ta vie va changer, je t'assure. Loue l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Chanterai à jamais, c'est Dieu.
sur notre plateau, lui, c'est le pasteur John Bach Christophe. Et avec lui, nous parlons du salut dans la rubrique rectificatif aujourd'hui. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame. Comment ça va? Très bien, par rapport. D'accord. Le salut, nous sommes sur ce thème depuis un bon moment. Oui. Et aujourd'hui, de quoi parle-t-on exactement sur le salut? Aujourd'hui, nous voulons parler de la notion du salut. D'accord. On a beaucoup parlé du salut. La notion du salut, elle est très importante parce que le salut est la base de l'histoire, j'allais dire, de l'humanité. Depuis le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché par transgression volontaire, Dieu a pourvu le salut. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs dispensations de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Il y a l'innocence, il y a la conscience, il y a le gouvernement, il y a la promesse, il y a la loi, la grâce. Et nous sommes sous la grâce. Après cette grâce, nous aurons la dispensation du royaume par rapport au retour de Jésus. D'accord, donc tout cela émane du salut. Tout cela émane du salut parce que Dieu a toujours cherché l'homme pour le salut, parce que Dieu veut que l'homme soit sauvé. Pourquoi? Parce que l'homme a péché. Et c'est pour ça que la religion est la tentative de l'homme de chercher Dieu. Et l'homme cherche Dieu par la religion. Malgré la recherche de l'homme, il y a plusieurs notions. Et il faut rectifier pour donner une bonne orientation à l'homme, afin qu'il ne rate pas ce salut, parce qu'il est très important pour l'homme sur la terre. D'accord. La notion du salut, qu'est-ce que c'est exactement pour vous? La notion du salut, c'est que plusieurs ont une notion contraire à la notion de Dieu, c'est-à-dire au salut même. C'est pour ça que j'ai parlé de la notion du salut. Nous pouvons définir le salut comme étant le fait d'échapper à un danger, à un mal. Et ça, c'est très clair. Et c'est pour ça que le mot hébreu et grec pour salut comporte l'idée de délivrance, de sécurité, de protection, de guérison, de préservation, de conservation et de santé physique et spirituelle. Voilà le salut. D'accord. Donc, selon vous, lorsqu'on a le salut, quelles sont les actions qui nous prouvent que nous sommes sous le salut du Seigneur? Lorsqu'on a le salut, premièrement, pour avoir le salut, il faut accepter Jésus comme son sauveur personnel. Et croire que Dieu l'a mené sur la terre et qu'il est mort pour toi. En confessant et en se repentant, alors on accepte, c'est-à-dire que Dieu t'accepte et on a le salut. Maintenant, il faut marcher. Et marcher, c'est être en communion, dans l'intimité avec lui. C'est pour cela que Jésus disait, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Or, il y a des personnes qui ont fait des miracles et qui ont prié, qui ont fait, mais Jésus les a rejetés parce qu'ils ont raté cette communion avec lui. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que nous étions sous la grâce. Oui. Donc, lorsqu'on a le salut, nous avons automatiquement la grâce. Non, c'est la grâce qui nous donne le salut. Le salut. D'accord. C'est la grâce qui nous donne le salut. Par rapport aux dispensations, nous sommes sous la grâce. Et cette grâce-là, Christ est mort à la croix pour nous. D'accord. Comment fait-on pour avoir la grâce? La grâce, elle est à la disposition de l'humanité, de vous et de moi. Maintenant, il faut reconnaître que tu as péché par transgression volontaire et que sans Jésus, tu n'as pas le salut. C'est-à-dire que le ciel t'est fermé. Alors que, en confessant son péché, le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché et de toute iniquité. Alors, la porte s'ouvre. Donc, c'est Christ qui est venu sauver l'humanité, donc vous et moi. C'est pour ça que nous parlons du salut. Peut-on dire que tous les chrétiens qui vont à l'église aujourd'hui ont le salut? Le salut s'obtient en l'acceptant. Le fait d'aller à l'église ne suffit pas d'avoir le salut. Quelles sont les conditions à remplir? Les conditions à remplir, accepter Jésus comme son sauveur personnel, croire que Dieu l'a amené sur terre et qu'il est mort à la croix pour ton péché, pour mon péché, et l'accepter, alors Christ te libère et il te donne la bonne orientation, si je peux dire. D'accord. On a le salut, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais quand on a le salut, on doit marcher maintenant devant le Seigneur et éviter, c'est-à-dire refuser ce qui est anormal. Je vais dire quoi?
c'est parce que l'homme a péché qu'il s'est séparé de Dieu. Et étant séparé de Dieu, Dieu nous fait grâce en nous donnant Jésus et on l'accepte et on se rapproche de Dieu. C'est pour ça que Paul disait, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Quand on est réconcilié avec Dieu, on doit marcher et faire ce qu'il demande de faire. On ne peut pas citer, mais je crois que la Bible est très claire là-dessus pour ce que l'homme ne doit pas faire. Et l'homme doit être en communion. Et quand on est en communion avec le Seigneur, alors on ne fait pas ce que Dieu refuse de faire. Ne demande pas de faire plutôt. D'accord. Alors, c'est pourquoi je voulais dire que les religions nous donnent une notion du salut, alors que le christianisme nous donne la vraie notion du salut. Je vais vous donner quelques exemples. Dans les religions traditionnelles ou africaines, les adeptes pensent que le salut passe par les ancêtres. On l'obtient par mérite, par les bonnes œuvres. Il permet de revenir dans le monde des vivants. Alors que dans le judaïsme orthodoxe, le salut est placé le salut est placé dans la venue du Messie qui va délivrer les Juifs de la souffrance physique. L'observation quotidienne de la Torah nous donne cette image et cette idée très claire. Mais quand on se retrouve avec Jésus dans le christianisme, il est très clair que c'est par la mort de Christ que nous sommes sauvés. Donc, pour celui qui a le salut, au fait, c'est pour le ciel. Et c'est pour ça que je me reprends. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses viendront par-dessus tout. Donc le salut, c'est en Christ et pour le ciel. Maintenant que nous vivons sur cette terre, nous avons des besoins. Dieu est celui qui pourvoit nos besoins. Et si vous voulez, je reviendrai là-dessus. Le mariage n'est pas parce qu'on a le salut. Voyager n'est pas parce qu'on a le salut, mais c'est les besoins. Et Dieu pourvoit à tous nos besoins. D'accord. Donc, si je comprends bien, on peut avoir la bénédiction, les bénédictions dont on a besoin, sans même avoir le salut. Quand il pleut, celui qui est pécheur, il bénéficie. Quand il ne pleut pas, celui qui est chrétien également subit. Donc, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on va retenir du salut? On retient du salut, la Bible enseigne que le salut est une libération de l'emprise du péché qui est inné en l'homme et qui le sépare de Dieu. Le péché le condamne à la mort éternelle. Le salut qui est en Jésus-Christ est celui qui doit le juger et celui qui le juge par rapport au monde. Dans Jean 3, versets 15 à 17. Permet aux croyants d'entrer en relation permanente et personnelle avec le Seigneur, avec Dieu. Donc le salut parvient par la grâce, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que Dieu qui donne, on ne paye pas, c'est gratuit. Seulement, il faut l'accepter. Peut-on jeûner pour avoir le salut? C'est un besoin. C'est un besoin. Tout besoin, le jeûne, c'est se séparer pour dédier son âme à l'émotion, à Dieu et prier. Donc, on peut jeûner pour dire, Seigneur, j'ai besoin de t'accepter comme sauveur personnel et en confessant bien sûr son péché. Surtout en confessant. Reconnaître qu'on est pécheur et qu'on a besoin de Jésus. Surtout. C'est pour ça qu'il y a plusieurs éléments, j'allais dire les divergences dans les religions parce que les hommes et les femmes veulent le raccourcir, mais Dieu ne veut pas le raccourcir, il veut ce qui est normal et c'est par grâce, c'est-à-dire par le moyen de la foi. Donc à votre question, c'est par le moyen de la foi qu'on obtient le salut, avoir confiance. Celui qui n'a pas confiance ne peut pas avoir le salut. Et non par les œuvres, par le mérite de l'homme. Dans Ephésiens 2, le verset 8 à 9, c'est un aspect du salut qui est unique au christianisme. C'est pourquoi nous disons que le christianisme, il est différent. Parce qu'on n'obtient le salut que par la foi, par confiance en ce Dieu suprême qui a envoyé Jésus sur la terre pour donner sa vie pour l'humanité.
Et voilà qui est bien dit. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, eh bien, sachez que vous êtes à votre magazine de midi sur Béni TV. Et là, nous étions avec le pasteur John-Baptiste Christophe dans la rubrique rectificatif. Une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, notre thème du jour, c'était le salut. J'espère que le message est bel et bien passé. À présent, nous allons passer à autre chose. Espace annonce à présent, nous sommes avec M. Jaurès Anoumou de l'église évangélique La Bénédiction. Il est là pour annoncer une grande croisade d'évangélisation qui aura lieu du 24 au 26 février 2016. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, grande croisade d'évangélisation, pourquoi avoir organisé cette croisade? Nous avons organisé cette grande croisade d'évangélisation qui est la première croisade d'évangélisation de l'année 2016. Nous pensons que 2016, nous voulions que 2016 enfante assez de succès, assez de grâce, assez de bénédiction. Je l'ai dit hier, certaines personnes ont fondé tout l'espoir sur cette année 2016 parce que l'année 2015 a été pour certaines personnes une année difficile. Mais nous sommes au deuxième mois de cette année et rien ne va dans certaines familles. Nous voyons certaines familles disloquées. Nous voyons certaines personnes qui sont en quête d'espoir, en quête de travail. Nous voyons certaines personnes qui n'ont pas de succès. Tout ce qui touche ne marche pas. Et il se pose la question, est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu n'est pas présent? Vous avez besoin de délivrance, vous avez besoin de prospérité, vous avez besoin de passer à une autre dimension dans la vie. Raison pour laquelle nous avons organisé cette grande croisade d'évangélisation, de puissance, de miracle et de délivrance qui aura lieu du 24 au 26 février 2016 au stade du collège Saint-Pierre-Marie de Yopougon, Maroc. D'accord. Et comment ça va se passer? Est-ce que vous allez vous déplacer de l'église évangélique La Bénédiction pour aller à Yopougon ou bien vous serez sur les lieux là-bas? Non, je voudrais dire que c'est une croisade d'évangélisation et non un culte de l'église évangélique La Bénédiction. C'est l'église évangélique La Bénédiction qui organise cette grande croisade d'évangélisation. Nous invitons tout le monde, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre, votre religion, vous pouvez ne pas être chrétien. Nous vous invitons. Si tu constates dans ta vie qu'il y a un blocage, si tu constates dans ta vie que rien ne va, tu travailles, tu as de l'argent, tu envoies l'argent à la maison, mais il savait que l'argent disparaît de ta main. Tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a ce mystère dans la vie. Mon frère, je voudrais t'inviter à venir à ce grand programme, à ce grand moment d'évangélisation. Parce que les hommes de Dieu qui arrivent ce jour-là, ils ne sont pas les hommes de Dieu seulement que de l'église évangélique de La Bénédiction. Nous avons le pasteur Samuel Monté, nous avons la révérende Sylviane Monté, nous avons l'évangéliste Eli Pavoski, nous avons le prophète Franck Assaré pour te révéler ce qui est caché dans ta vie. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un programme, qui va amasser toutes les personnes de La Bénédiction. Si tu as un problème, tu sens que réellement tu as besoin de te rapprocher de Dieu pour qu'un blocage soit démantelé dans ta vie, il faudrait que tu viennes. Parce que ce jour-là, comme le thème le dit, retour à l'envoyeur. Tous ceux qui ont bouffé ta bénédiction, ce jour-là, ils vont rendre ta bénédiction. Ils vont vomir ta bénédiction. Souvenez-vous de l'histoire de Samuel. Samuel avait jeûné pendant une semaine. La deuxième semaine, il a fallu qu'il continue la troisième semaine pour que le Seigneur puisse se manifester réellement. Vous comprenez que souvent on prie. On peut prier, on peut gêner, on peut tout faire, mais il y a des blocages dans notre vie. Il faudrait que ces blocages soient révélés. Et il faudrait qu'effectivement le Seigneur puisse les enlever ces blocages-là. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas le faire seuls. C'est pourquoi nous organisons ce grand moment de prière. Et j'invite tout le monde à y être. D'accord, donc on va donner les contacts pour vous joindre. Les contacts pour nous joindre, mais je voudrais rappeler le lieu très rapidement, c'est au stade du collège Saint-Pierre-Marie de Yopougon, Maroc, du 24 au 26 février 2016, 3 jours de puissance, de miracle et de délivrance totale. Les contacts, le plus 225 58 56 60 40 02 09 31 26. D'accord. Merci beaucoup, Jaurès Anoumou. Il était là pour annoncer cette grande croisade d'évangélisation qui aura lieu du 24 au 26 février 2016 et ce de 18h30 à 22h au stade du collège Saint-Pierre-Marie de Yopougon sur le thème Retour à l'envoyeur. Les contacts, le 58 56 60 40 02 09 31 26. Nous passons à présent
revenons au pasteur Comment Emmanuel et avec lui, nous parlons d'autre chose. Nous parlons des œuvres du pasteur Sylviane. Bonjour. Bonjour, Akon. Comment ça va? Akon la battante. Merci. Quand tu avais dit dans la culture Akon, une battante. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Amen. Alors, de quoi parle-t-on exactement avec les œuvres du pasteur? Oui, je dirais que vous voyez qu'on parle d'évangélisation. Ça va ensemble. Avant de partir, le Seigneur nous a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle à ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui ne voient pas la lumière, ceux qui souffrent dans leur peau. Quand bien même ils sont dans des grosses cylindrées, ils ont des problèmes. Ceux-là ont besoin de Jésus. Donc ici, le pasteur Sylvain, le Seigneur nous a dit d'aller gagner les âmes. Les âmes, c'est qui? Les âmes, c'est le président de la République. Les âmes, c'est le ministre. Les âmes, c'est le docteur. Les âmes, c'est le... En tout cas, toute tendance. Tout le monde doit être gagné à Jésus. Alors, nous ne devons pas laisser les enfants de Dieu mourir, que l'ennemi puisse les torturer, les détruire pour que cela ait des problèmes. C'est pourquoi il faut leur annoncer la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle ici, nous sommes des gagnants d'heure. Nous gagnons des gens à Christ et nous leur apportons la bonne nouvelle et qu'il y ait une transformation parce que nous devons les enseigner à suivre la voie du Seigneur et leur faire des disciples et à leur tour aussi soient capables de gagner d'autres personnes. D'accord, donc de quel thème exactement les CD traitent ici? Alors ici, ça dit, nous sommes des gagneurs d'âme. Que tu sois au marché, dans ton monde, tu peux gagner quelqu'un. Si tu es au marché, tu travailles dans un service, quel que soit là où tu te trouves, tu dois parler de Jésus. Nous sommes des gagneurs d'âme. Ne pas dire seulement c'est le travail du pasteur, c'est lui qui doit gagner les âmes. Tes amis, tes parents, tout cela, on peut les gagner à Christ. Parce que quand tu es gagné par Christ, le bonheur frappe ta porte et le bonheur demeure chez toi. D'accord. Comment fait-on pour avoir ces CD? Oui, pour avoir cela aussi, il faut parler, avant d'avoir cela, il faut dire que aussi, il y a le secret du succès permanent. Une fois qu'on est gagné à Christ, alors nous abandonnons tout. Nous jetons tous nos allumettes, nous refutons toutes choses et nous menons une nouvelle vie qui est régie par la parole de Dieu, qui nous amène à comprendre comment est-ce que Dieu veut que nous marchions pour être bénis, pour être à l'aise, pour être en sécurité. Alors pour les avoir, on peut nous appeler au 04 42 15 55 et nous sommes prêts à vous répondre. D'accord. On va situer un peu la librairie GDN. Oui, il y a la librairie GDN qui est située à la Riviera 2, non loin d'Élysée Vieira. Et il y a aussi l'église évangélique de la bénédiction qui est située aussi à Yamé, où vous pouvez aller, il y a les DVD. D'accord. Plusieurs sont les DVD. Et ce qui est l'innovation cette année, c'est que quand vous voyez un message qui passe, que vous suivez à la télévision, si vous aimez, vous appelez tel message, j'ai besoin de ça, on va vous confectionner et on va vous donner cela. D'accord, merci beaucoup pasteur Koumou Emmanuel. Il était là pour la présentation des œuvres du pasteur Sylviane. Tout contact pour avoir ses œuvres, le 04 42 15 55. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce jour. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Retrouvez Ghislaine Blessing demain, 12h GMT pour un nouveau numéro de Midi d'Afrique. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse et au revoir. Lorsque je vivais dans la misère, sujet de moquerie de tous les rejets, ma vie n'était que douleur et malheur. Je ne savais à quel saint me vouer. Quand j'ai rencontré Jésus-Christ, il a transformé ma vie. De la pauvreté à la richesse, de l'humiliation à la gloire. Et si tu me vois chanter, c'est parce que la gloire de Dieu a débordé. Si tu me vois louer, mon frère, ma soeur, c'est parce que la gloire de Dieu a débordé. Elle a débordé. Elle a débordé. Elle a débordé. Elle a débordé. Maman Marie-Thérèse, qu'à Dieu me retrouve. Et les plus bisous mes critiques, que Dieu vous bénisse. Oh oui, en lui je me réjouis, car il m'a délivré. Oh, du fond de ma tanière, il m'a pris sous sa bannière.
suis libre, je veux crier ma joie. Si tu me vois crier, c'est parce que la gloire de Dieu l'a débordé. Si tu me vois danser, sauter, bouger, c'est parce que la gloire de Dieu l'a débordé. Si tu me vois l'acclamer, c'est parce que la gloire de Dieu l'a débordé. Oh, elle a débordé, elle a débordé, elle a débordé, elle a débordé. La gloire de Dieu a débordé, elle a débordé, elle a débordé, elle a débordé. Papa Nazali Fabrice, maman Kofi Léontine, papa Acho Valentin, maman Léa Ala, papa Amira Kassichak. Comment ne pas chanter le nom de celui qui m'a donné la vie? Comment ne pas célébrer l'éternel Dieu des armées? Je veux chanter son nom, je veux louer son nom. En avant pour Jésus. En avant pour Jésus. Papa Christophe Allah, la miséricorde révélée. En avant pour Jésus. Tout le monde élève les mains pour Dieu. En avant pour Jésus. Tout le monde élève les mains pour Yahvé. En avant pour Jésus. Tout le monde élève les mains pour Baba. En avant pour Jésus. Tout le monde élève les mains pour Dieu. Venez, venez, venez louer. Venez, venez, venez louer. Venez, venez, venez louer. Venez, venez, venez louer. Comment ne pas chanter ce Dieu puissant quand je vois la grandeur de son nom? Comment ne pas chanter sa majesté quand je vois la puissance de son nom? Il ne m'a jamais laissé tomber, il ne m'a pas abandonné. Voilà comment je veux le louer, voilà pourquoi je veux l'adorer. En avant pour Jésus. Apôtre, pasteur, prophète, docteur. En avant pour Jésus. Prêtre, évêque et révérend. En avant pour Jésus. Venez louer l'Éternel avec la grande commission. Louer, 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 en avant pour Jésus. Évangéliste Condé Willy, Dieu béni dans le nom de Jésus. En avant pour Jésus. Papa Kodagi Vincent, grâce et vie toujours. En avant pour Jésus, apôtre Jésus, en avant pour Yahweh, Narcisse Echitien, en avant, prophète, en avant, prophète Yoko Élysée, en avant, pasteur, en avant, pasteur Mohamed Sanogo, la vie avec un enfer. Papa Raoul Wapou, en avant pour Jésus, prophète Yamé Dominique, en avant pour Yahweh, en avant pour Jésus.